dernier dimanche d'octobre, l'Église a célébré la solennité de Notre-Dame Reine de Palestine à Arafat. La 15e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur le thème de la jeunesse s'est achevée. L'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem en a souligné l'importance pour les jeunes de Terre Sainte. Un accord a été signé entre le Christian Media Center et EWTN qui rendra le contenu de la Terre Sainte accessible aux Polonais. Première mondiale du vidéocatéchisme de l'Église catholique à l'Université pontificale grégorienne de Rome, un projet qui a également vu la participation du Christian Media Center. La custodie de Terre Sainte rend hommage au premier pape Saint Paul VI, pèlerin au pays du 5e évangile. Dans notre gros plan, l'inauguration de l'exposition pour célébrer la canonisation qui a eu lieu en octobre sur la place Saint-Pierre. Des centaines de fidèles de toute la Terre Sainte se sont réunis à Arafat pour célébrer la fête de Notre-Dame de Palestine. La messe a été célébrée par le nonce apostolique, Monseigneur Leopoldo Girelli, et de nombreux prêtres et religieux qui composent la mosaïque chrétienne de Terre Sainte, en présence de centaines de pèlerins. C'est une grande joie d'être réunis et de sentir l'unité malgré les obstacles et les barrières. Notre-Dame nous réunit, nous apporte beaucoup de joie. La célébration a eu lieu dans le monastère construit à l'honneur de la Reine de Palestine. Une occasion de recevoir la protection de Marie, de vivre la miséricorde divine et de déclarer son amour pour la patronne de ce pays. In questa festa noi chiediamo la protezione della Madonna, la pace soprattutto. En cette fête, nous demandons la protection de Notre-Dame, particulièrement la paix et la justice pour tous les habitants de ces pays. Cette année, en ce dimanche de clôture du synode spécial des évêques pour les jeunes, nous voulons prier particulièrement pour les jeunes et en même temps lancer ce que nous avons appelé la marche des familles, c'est-à-dire que les familles s'engagent cette année à marcher ensemble, à cheminer ensemble dans un voyage de 15 réunions pastorales dans lesquelles nous allons essayer d'approfondir et de renforcer notre famille chrétienne en prenant exemple sur la famille de Nazareth. Dove cerchiamo di approfondire e di rendere salda la nostra famiglia cristiana all'immagine della famiglia di Nazareth. Les chants de la célébration ont été entonnés par le groupe Beth Sahur Shepherd. Les mélodies ont donné encore plus de beauté à la célébration et ont permis aux participants de vivre intensément la journée consacrée à la mère de Jésus. Dans son homélie, le père Hana Kaldani, vicaire patriarcal de Nazareth, a parlé de la place que la Vierge Marie doit avoir dans notre cœur et l'amour qu'elle a pour nous tous. Il a dit « Ô Mère, laisse-moi embrasser tes mains pures qui ont tenu l'enfant Jésus. J'embrasse aussi tes pieds purs qui marchaient sur le chemin, ensemble avec Saint Joseph, portant l'enfant Jésus, cherchant refuge en Égypte, fuyant la persécution et l'oppression. » Marie est notre mère, ma mère, ta mère, et la mère de tous les chrétiens de ce pays. Le Fils confie ses soucis et ses joies à sa mère. Aujourd'hui, nous confions tout à la Vierge, nos joies et nos peines. Que Notre-Dame aide les chrétiens de Terre Sainte à ne pas perdre espoir, car si nous perdons espoir, nous perdons la foi et vivons dans la souffrance. Nous aimons cette terre, car pour ceux qui croient au Seigneur, c'est la terre de Jésus et de Marie. Après près d'un mois de travail intense, la 15e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur le thème de la jeunesse s'est achevée. Lors de la messe de clôture du dimanche 28 octobre, dans un geste de bienvenue, le pape François a affirmé que l'Église souhaitait se mettre avec amour à l'écoute des jeunes, dans la certitude que leur vie était précieuse, et aussi marcher aux côtés de la jeunesse et ne pas la considérer comme un objet d'étude.
L'un des membres, nommé par le pape, était l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, qui a commenté les défis et les espoirs des jeunes de la terre de Jésus. La cosa bella è che comunque ci viene detto innanzitutto che i giovani. La bonne chose est que le jeune du Moyen-Orient vit une expérience semblable à celle de nombreux autres jeunes du monde. Les persécutions et les problèmes sociaux n'existent pas qu'au Moyen-Orient. Cela aide à donner la bonne proportion aux choses. Ainsi, nous ne pouvons pas perdre la confiance que nous devons avoir. Et en œuvrant pour l'unité chrétienne, nous aurons toute la force et toute l'énergie nécessaires pour bâtir notre avenir. La comunità cristiana avremo anche tutta la forza e l'energia per costruire il nostro futuro. Le document final du synode, avec comme fil conducteur le passage des disciples d'Emmaüs, a été approuvé dans l'après-midi du 27 octobre à la salle du synode. Accueilli par des applaudissements, le texte a été remis au pape qui a autorisé sa publication. Parmi les sujets abordés figurent la vie des jeunes à l'école et dans la paroisse, la sexualité humaine, la présence des femmes dans les instances ecclésiales et dans les processus décisionnels, les phénomènes de migration, la reconnaissance et la réaction à tout type d'abus, en plus de la famille en tant que première communauté de foi. Un processus synodal qui n'a pas pris fin avec ces jours de réunion, mais qui doit se poursuivre dans les différentes églises et conférences épiscopales. Spetterà a noi poi nelle singole realtà locali. Dans le cadre de chaque réalité locale singulière, nous espérons mettre en pratique le document qui contient beaucoup de choses. Naturellement, son contenu est général, car le synode s'occupe des jeunes du monde entier, pas seulement d'un lieu spécifique. Nous espérons que ce document se traduira dans notre vie réelle. Ce sera l'occasion de parler lors de différentes réunions avec des jeunes, lors de visites pastorales. Je pense que beaucoup sont curieux de savoir ce que les évêques ont fait pendant un mois. Je pense que c'est intéressant. Curiosità, sapere cosa hanno fatto questi vescovi un mese chiusi là dentro, ecco, credo che sia interessante. Pendant 25 jours, 267 pères synodaux et collaborateurs de différents pays ont travaillé à l'élaboration et à la conclusion du document final. Et pour la Terre Sainte, il y a quelque chose de nouveau. Lors du synode, le chef de la fondation Yucat Arabe et coordinateur de l'office patriarcal pour la pastorale des jeunes, l'évêque maronite Monseigneur Toufik Bouhadir, a annoncé la tenue d'une rencontre œcuménique internationale de jeunes qui se tiendra au Liban du 22 au 26 mars 2019. Wrocław ou Wratislavie en Pologne est le centre administratif, la capitale économique et culturelle de la Basse-Silésie. Avec environ 640 000 habitants, c'est la quatrième ville la plus peuplée du pays. Elle a plus de 2000 ans d'histoire et a été construite sur 12 îles. Pour cette raison, elle est considérée comme la Venise du Nord. Religieuse, à l'instar du reste de la Pologne, Wrocław a le privilège de faire partie d'un pays qui a donné naissance à de nombreux saints, notamment Saint Jean-Paul II et Saint Maximilien Kolbe. C'est précisément dans ce cadre que le siège de EWTN Pologne, une chaîne administrée par la Fondation catholique Vide et Crede Saint Jean-Paul II, a été inauguré ces derniers jours. L'événement a eu lieu dans le cadre d'un festival de films organisé par la même institution. Parmi les participants, des autorités religieuses, des délégations EWTN de différents pays et des représentants du Christian Media Center et de la télévision brésilienne Canção Nova. La chaîne de télévision Rede Século 21 a également assisté à l'événement. À cette occasion, le directeur du Christian Media Center, Cristiano Assunção, a signé un contrat avec EWTN Pologne. La collaboration enrichira la programmation de la nouvelle chaîne avec des contenus, des services et des émissions de télévision provenant directement de Terre Sainte. Je crois que la relation entre EWTN et le Christian Media Center de Terre Sainte ressemble à la relation humaine que nous entretenons. Dans toutes les relations que nous connaissons, nous admirons, nous partageons les joies et les peines et nous nous sentons unis. Chez nous, à EWTN Pologne et tous nos partenaires, nous voyons que le Christian Media Center n'est pas seulement le lieu qui unit tant de cultures et de langues, mais un exemple de la spiritualité que l'Église devrait vivre. Une unité, une foi unique exprimée dans différentes cultures, langues et traditions. Christian Media Center ha una missione che non può sostituire nessuna. Le Christian Media Center a une mission qu'aucune autre télévision ne peut remplacer. C'est un pont entre la terre de Jésus et tous les pays chrétiens du monde. C'est pourquoi la mission du Christian Media Center est si importante pour tous les pays. La conférence épiscopale polonaise est très reconnaissante que ce message de la Terre Sainte, par l'intermédiaire du Christian Media Center et de EWTN Pologne,
parviennent dans notre pays. IWTN Poland arriva proprio nel nostro paese. Cieszę się oczywiście z obecności Christian Media Center. Je suis aussi heureux parce que le Christian Media Center a une spiritualité franciscaine, tout comme celle de WTN Pologne, fondée par Mère Angelica Clarisse. Nous devons donc être naturellement proches les uns des autres. Les sujets et les personnes de la Terre Sainte nous enrichissent. Et je suis très heureux que nous venions de signer un accord de collaboration. Je pense que non seulement nous tirerons parti de tout ce que le Christian Media Center, siégeant à Jérusalem, peut nous donner, mais que nous pourrons également partager tout ce que nous avons de précieux dans notre culture, dans l'Église polonaise. Saint Jean-Paul II, polonais, a déclaré que le monde des communications sociales offre également des occasions uniques de proclamer la vérité salvatrice du Christ à toute la famille humaine. Un enseignement qui est sans aucun doute mis en pratique. Des chiffres vertigineux pour une œuvre unique en son genre. 5 ans de travail, 800 heures de film, 60 000 personnes de 70 nationalités, 37 langues, 3 000 lecteurs sur 16 000 sites. Une œuvre multimédia monumentale qui raconte en images le catéchisme de l'Église catholique. « 25 heures de film divisées en 46 épisodes. Ceci est le résultat d'un projet parrainé par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, projet auquel a contribué la Terre Sainte à travers le Christian Media Center. Guillaume Kondrakai, directeur de cette œuvre, a souhaité, par le biais d'images spectaculaires prises dans le monde entier, impliquer plus de 200 professions sur 5 continents. Un moyen moderne de rapprocher les jeunes de l'Évangile et l'Évangile des jeunes. Le mercredi 31 octobre, au siège de la Curie custodiale franciscaine à Jérusalem, une exposition a été inaugurée pour célébrer la canonisation du pape Paul VI qui s'est déroulée le dimanche 14 octobre sur la place Saint-Pierre. Un simple hommage au grand pape devenu pèlerin en Terre Sainte du 2 au 6 janvier 1964, a dit frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. È stato un viaggio importantissimo, prima di tutto perché era la prima volta dopo che San Pietro... C'était un voyage très important, tout d'abord parce que c'était la première fois depuis que Saint Pierre avait quitté la Terre Sainte qu'un successeur de Saint Pierre venait en pèlerin en Terre Sainte. Cela a donc été un événement qui a eu une résonance énorme et extraordinaire. Ensuite, cela a été très important du point de vue du Concile Vatican II. 10 ans plus tard, dans la Nobis in Animo, le pape Paul VI dira qu'il était venu ici exprès pour prier, pour donner, dirons-nous, une bonne impulsion à la conclusion des travaux du Vatican II. Una buona spinta alla conclusione dei lavori del Vaticano II. Lo scopo un po' di questa mostra era naturalmente di insistere sul Papa che è venuto in Terra Santa. Abbiamo questi pannelli che illustrano gli 11... Le but de l'exposition a été de souligner la venue du pape en Terre Sainte. Nous avons ces panneaux qui illustrent les 11 sanctuaires où le pape est venu, plus 4 sur le tournant œcuménique qui s'est opéré lorsqu'il a rencontré les chefs des autres églises avec Athénagoras. Nous avons donc mis en évidence l'autel sur lequel le pape a célébré la messe devant le sanctuaire du Saint-Sépulcre. En tant que liturgiste, je voudrais rappeler que Paul VI a confirmé au sanctuaire le privilège non seulement de la messe du jour, comme dans toute l'église, mais de célébrer une messe propre au lieu. Le pape a donc célébré la messe de la résurrection devant l'édicule et aujourd'hui, grâce à cette confirmation du Saint-Père, nous continuons à célébrer la messe du lieu dans les sanctuaires afin de mettre en œuvre l'événement salvifique. Confermato ai santuari il privilegio di celebrare non soltanto la messa del giorno, come si fa in tutta la Chiesa, ma di celebrare una messa che è adatta al luogo dove il Papa ha celebrato quindi davanti all'edicola la messa della risurrezione. Dans tous les sanctuaires qu'il a visités, il a laissé ou envoyé un souvenir de son pèlerinage. Étoiles et vêtements utilisés, vases sacrés et cadeaux spéciaux.
Dans la présentation des conférenciers ont été soulignés le contenu et la signification de ce pèlerinage historique. L'archevêque Leopoldo Girelli, nonce en Israël et à Chypre et délégué apostolique de Jérusalem et de la Palestine, a voulu réfléchir dans son discours à la visite du pape Paul VI et au Concile œcuménique Vatican II. Le frère Claudio Bottini a de son côté souligné l'écho des souvenirs, la surprise de l'annonce du voyage et les gestes concrets. Cette visite devait avoir pour but de rendre honneur à Jésus-Christ, un vrai pèlerinage défini comme très rapide et avec un caractère de simplicité, de piété, de pénitence et de charité. En seulement 4 jours, visite des principaux sanctuaires du salut. Le frère Bottini a également rappelé des rencontres importantes et significatives telles que celle avec le roi de Jordanie qui a accueilli le pape avec une cordialité exceptionnelle et a accompagné ses déplacements en pilotant personnellement un hélicoptère d'escorte. Dal suo aereo il Papa invia messaggi di saluto alle popolazioni e ai governanti. Atene, Ankara, Nicosia, Beyrouth, Damasco. Ensuite, les rencontres ont eu lieu avec les autorités israéliennes et surtout avec le patriarche œcuménique de Constantinople, Athénagoras, à la délégation apostolique à Jérusalem sur le mont des Oliviers. L'image de l'étreinte entre ces deux guides de l'Église est devenue presque une icône des développements ultérieurs des relations œcuméniques entre catholiques et orthodoxes. Pour frère Bottini, ceux qui ont la foi ne peuvent manquer de voir comment la Providence dirige l'Église et ses pasteurs. Beaucoup de souvenirs merveilleux sont revenus en mémoire, comme celui de Monseigneur Giacinto Marcuzzo qui s'est reconnu sur une photo de l'époque. Oui, j'étais servant d'hôtel lors de la visite du pape au Saint-Sépulcre. Je portais la croix au milieu d'une confusion énorme. Images et témoignages retrouvés dans les archives de la custodie de Terre Sainte. In archivio abbiamo diverse documentazioni. Dans les archives, nous avons plusieurs documents. Les plus précieux sont cette revue de presse préparée par la custodie de cette période avant et pendant la visite. Il y avait des frères responsables, non seulement des franciscains, mais de différentes congrégations comme les dominicains et les religieuses. Ils faisaient des communiqués pour les médias. C'était très important, car c'était la première visite d'un pape, la première fois dans l'histoire et beaucoup de choses n'étaient pas connues. La custodie s'est donc engagée à créer ce bureau. Nous avons également recueilli des documents après la visite, car tous les moyens de communication mondiaux ont écrit des articles, fait des reportages sur la visite du pape. La custode si è impegnata di fare questo ufficio. Cette exposition n'a été possible que grâce au grand nombre de professionnels qui ont consacré leur temps et leur passion à la couverture du premier voyage d'un pape en Terre Sainte et à ceux qui travaillent encore aujourd'hui pour préserver la mémoire historique de cet événement. E per noi è anche una gioia vedere ora che Et pour nous, c'est une joie de voir que le pape Paul VI est devenu Saint Paul VI, que nous pouvons le vénérer comme un saint. Et nous pouvons aussi, je dirais, le prier comme un intercesseur. Il a tellement aimé la vie en Terre Sainte, et nous lui demandons de continuer à intercéder, et que peut-être même grâce à son intercession, un peu plus de dialogue se développe. Il était le pape du dialogue, que grâce à son intercession, un peu plus de paix parvienne dans ces lieux. C'était un grand désir du pape Paul VI. E attraverso la sua intercessione anche un po' più di pace giunga in questi luoghi.